Après la dénonciation, il brise la glace et passe à l'étape suivante, la plainte formelle. Des avocats sont sollicités pour la défense. Effectivement, les gens nous ont saisis, mais pas à la mesure du nombre de personnes qui dénoncent. Parce que l'idéal, dans ce cas, pour que les choses puissent véritablement être appréciées, il lui était bon qu'on ait une masse critique de personnes qui parlent. Mais voyez-vous, on est dans un phénomène où, pendant que les gens dénoncent, les gens en même temps craignent de pouvoir être identifiés. L'affaire fait le tour de la toile. Les témoignages se multiplient, suffisant pour le parquet de s'autosaisir. Lors des mécanismes normaux que sont la plainte et autres, le parquet peut s'autosaisir pour donner une suite légale à ces différentes affaires qui défraient la chronique. Donc le parquet peut s'autosaisir et ouvrir une enquête. Et ce n'est pas tout. Avec la clameur publique, l'indignation autour de cette affaire, l'autorité administrative ou policière peut d'office saisir le parquet. Même les autorités administratives et policières peuvent aller vers le procureur de la République pour lui dire qu'on a entendu que. C'est pour ça qu'on parlait de clameur, mais qui peut être relayé soit par la dénonciation, soit par la plainte, et pour revenir également par toutes les autorités qui ont eu vent de ce qui se passe. Or, vous avez suivi sur les réseaux sociaux de multiples plaintes. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on ne sait pas. Le code pénal camerounais. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawal, disponible sur App Store et Play Store. A prévu des punitions pour des personnes rendues coupables, des faits qui ressortent des différentes dénonciations. Il est un dispositif pénal camerounais qui est assez précis et qui prévoit des quantums de peine qui vont jusqu'à plus de 16 ans de prison en fonction de la gravité des infractions qui sont commises. En attendant la saisine des tribunaux, le collectif d'avocats travaille déjà sur les premiers dossiers reçus. Rappelons que jusqu'ici, le mis en cause est présumé innocent, jusqu'à ce que la justice se prononce sur l'affaire.